Salut et bienvenue encore. Alors oui, j'ai coupé mes cheveux. Oh ben non, j'avais coupé mes cheveux. Le sujet de notre conversation aujourd'hui, c'est par rapport à est-ce que je dois couper mes cheveux ou bien est-ce que c'est important de couper son cheveu quand on veut redevenir naturel, ou bien est-ce que c'est important. Je vois que beaucoup de personnes ont différentes idées par rapport à couper les cheveux. Alors pour commencer, je vais vous raconter mon histoire. Alors moi, j'ai toujours eu des cheveux qui sont naturels. Toujours. Je me suis dépilée une seule fois dans ma vie. C'était en 2007 et j'ai regretté ça durant toute ma vie. Peut-être plus maintenant, mais j'ai regretté beaucoup. J'ai toujours eu des cheveux naturels. J'ai toujours fait de mon mieux comme je connaissais pour entretenir mes cheveux comme je pouvais. Je me tressais chaque semaine. Chaque semaine, je lavais mes cheveux. Peut-être je ne l'avais pas comme now, je connais comment laver, mais pour moi, j'utilisais mon shampoing chaque semaine. Je me tressais chaque semaine, je changeais de coiffure chaque semaine, mais je sentais que mes cheveux n'étaient pas en santé. Aussi, je faisais beaucoup de greffes et les tresses et tout ça là. J'ai fait tout ça en fait, mais le truc c'est que je n'étais pas vraiment heureuse avec mes cheveux. Je ne pouvais pas laisser mes cheveux comme ça, sans toutefois me tresser et être à l'aise. J'étais toujours, j'étais mal à l'aise en fait de mes cheveux. Pour moi, j'avais de très mauvais cheveux en fait. Et tout le temps, je cherchais des solutions, comment je peux faire par rapport à mes cheveux. Et aussi, j'ai des cheveux qui sont fins et qui ne sont pas épais. J'ai pas beaucoup de cheveux sur la tête. Donc moi, je me disais que c'est pas normal. Pour moi, c'était que tout le monde, je vois mes soeurs, elles ont beaucoup de cheveux sur la tête. Moi, mes cheveux ne sont pas très beaucoup sur ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Forcément, j'ai un problème, je sais pas trop quoi. Mais bon, j'étais pas heureuse. Je me disais qu'il faut que je fasse quelque chose pour aider mes cheveux. Et là, j'ai commencé à faire les crochets braids. J'ai commencé à faire de grosses tresses parce que j'aimais des trucs qui sont volumineux sur la tête. Ou bien même les crêpes que je faisais, ça devait toujours avoir une certaine épaisseur et tout ça. Donc j'ai fait tout ça, mais à chaque fois que je détachais mes crêpes ou bien mes mèches ou bien mes tresses, mes cheveux étaient de plus en plus fins, ça devenait de plus en plus fin et c'était toujours sec, c'était vraiment fragile. J'avais peur que si quelqu'un peigne mes cheveux, tout va quitter. J'avais toujours cette peur là. J'ai voulu couper mes cheveux à une certaine période de ma vie. Mais j'avais peur, je me suis dit que si je coupe mes cheveux, je vais ressembler à quoi? Mais je vais ressembler au bouc, je vais ressembler à quoi ça, mes cheveux? Vous voyez, je me demandais à quoi je vais ressembler. Et je me demandais aussi à quoi les gens vont, quand les gens me regardent, ils vont dire la go là, elle est bizarre, elle a pas les cheveux sur la tête et blablabla. Donc j'avais cette peur là. Donc je me suis retenue de ne pas couper mes cheveux. Mais je me rappelle, ce qui m'a vraiment fait prendre la décision de couper mes cheveux, c'est parce que après avoir détaché une de mes greffes, je me suis rendu compte que tous mes cheveux de devant ici étaient tout partis. Et je me suis dit que là c'est trop. C'est trop. Et en plus, je me suis mise à réfléchir que mais j'ai peur de qui? Je suis grande, je suis indépendante, c'est ma vie, ce sont mes cheveux. Alors qu'est-ce qui m'empêche de couper mes cheveux? Le regard des autres, ok, ils me regardent, ça me tape, ça me fouette, qu'est-ce que ça me fait? Rien. Et en plus, depuis que j'ai peur des regards des autres, je ne vois pas ce que ça change sur mes cheveux. Mes cheveux sont toujours aussi fins, aussi secs, aussi moches, aussi blablabla. Bref, j'ai donc décidé que trop c'est trop. Je vais couper mes cheveux pour moi. Et je vais couper mes cheveux parce que je veux qu'ils soient en santé. Moi, la raison pour laquelle j'ai coupé mes cheveux, c'est parce que je voulais des cheveux en santé. Je voulais recommencer à zéro. C'est-à-dire avoir une boule zéro et laisser mes cheveux pousser et les entretenir normalement. Et à cette époque-là, je ne savais pas encore comment prendre soin de mes cheveux. Je me suis dit que je vais apprendre. Je vais apprendre à prendre soin de mes cheveux en faisant des baby steps.
Vous voyez, quand vous avez un enfant, l'enfant apprend à faire des choses quand il grandit. Donc je me suis dit qu'avec les cheveux plus courts, ce sera plus facile pour moi d'apprendre à m'occuper bien de mes cheveux déjà quand c'est petit. Parce que j'ai essayé de prendre soin de mes cheveux quand ils étaient longs et naturels et j'ai pas pu, je n'avais pas de bons résultats. Donc c'est mieux que je commence quand c'est jeune, quand c'est petit. Donc voilà pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Bon alors, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de couper leurs cheveux à cause du regard des autres. Elles veulent couper leurs cheveux, elles veulent vraiment couper leurs cheveux, mais elles se demandent, comment je me demandais avant, je dois ressembler à quoi, qu'est-ce que les autres vont dire, je serai laide, je ne pourrai plus trouver de mari, je ne pourrai plus trouver de gars, je ne pourrai plus avoir si on me regardait comme ça, comme ça. Il y a beaucoup d'idées qui se passent dans la tête, il y a beaucoup de préjugés. Mais si tu regardes ça, tu ne vas jamais couper tes cheveux, même si tu veux. Même si tu as la bonne raison pour couper tes cheveux, rien que le fait de s'attacher au regard des autres, à ce que les autres pensent, ça va t'empêcher de faire ce qui est bien pour toi. Et le conseil que je peux donner, c'est cherche à faire ce qui est bien pour toi. Ne cherche pas à plaire les autres aux dépens de ta santé, aux dépens de ce que tu veux. Parce que quand les autres veulent faire leurs choses, ils font. Ils ne te demandent pas. Donc alors, pourquoi tu t'arrêtes à prendre une décision qui est importante pour ta santé, pour toi? Tu veux des cheveux en pleine santé, tu veux les couper pour recommencer et prendre soin d'eux. Alors pourquoi tu t'arrêtes en fonction du regard des autres? Ça n'a pas, tu ne vas rien gagner. Tu auras toujours tes mêmes cheveux qui sont secs, qui sont pas en santé sur la tête, et tu seras toujours malheureux parce que tu seras là, ouais, j'ai envie de couper mes cheveux, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je pourrais plus avoir un gars, je pourrais plus faire ci, je serais moche, je vais ressembler à le cul de je vais ressembler à je sais pas qui encore. Bref. Donc pour moi, laisse le regard des autres, fais ce qui est bien pour toi. Si tu prends une décision de faire des choses qui sont bien pour toi, si c'est quelque chose qui est bien, don't care about ce que les autres personnes vont dire, ne t'occupe pas. Même s'ils parlent, ils vont parler pour un temps. Ils vont parler pour un temps, ils vont s'arrêter tout seuls. Donc même si les gens parlent, c'est pour un temps, après ça s'arrête, après ça passe. Et toi, ta vie continue. Tu auras fait quelque chose qui est bien pour tes cheveux. Bon alors, il y a une seconde catégorie de personnes qui coupent leurs cheveux. Ceux-là, ils n'ont pas peur de couper leurs cheveux. Ils coupent leurs cheveux pour imiter les autres. C'est-à-dire que, okay, j'ai vu mon tel ami, elle a coupé ses cheveux comme ça, donc je veux aussi comme ça, peut-être ça va m'aller, tout ça, ce sera bien sur moi, machin. Ok, tu coupes tes cheveux le premier jour, c'était le premier jour qu'il coupe, il regrette que, pourquoi j'ai coupé mes cheveux? Je ne ressens pas rien, c'est même pas ce que je voulais, je n'ai pas content. Ou bien tu coupes tes cheveux les premiers jours c'est super, la vie est belle, mais après, tu ne sais même pas où aller, tu ne sais pas comment entretenir, tu ne sais pas comment faire ci ou ça, tu regrettes d'avoir coupé tes cheveux. Alors moi, le conseil que je donne, les filles, ne coupez pas vos cheveux pour imiter vos amis, ou bien pour imiter une star, ou bien pour m'imiter moi, si vous voulez m'imiter. Si jamais. Non, n'imitez personne. Si tu veux couper tes cheveux, sois sûr que tu veux couper tes cheveux pour une bonne raison, pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Parce que si tu coupes à cause des autres, tu vas regretter. Et même prendre soin de tes cheveux, tu ne vas même pas prendre soin de tes cheveux. Tu vas juste prier que tes cheveux poussent vite pour que tu recommences encore ta routine que tu faisais avant. Donc, ça ne vaut pas la peine. Donc, quand je dis les filles, ne coupez pas vos cheveux pour plaire aux gens. Non. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui coupent leurs cheveux. Et dès que les cheveux poussent un peu, elles disent que je suis nappy, je vais être naturelle comme vous, maman, je vais avoir les cheveux afro, maman. Dès que les cheveux poussent un peu, comme ça là, ça n'a même pas encore grandi, même 4 inches, le cheveu est juste à 2 inches, bam, la voix il y a des frisons encore. Je te demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, donc ça ne sert à rien. Troisième catégorie de personnes, celles-là ont peur de couper leurs cheveux parce qu'elles ont peur que les cheveux ne vont plus pousser. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas peur du regard des autres,
elles ne veulent pas imiter les autres. Elles ont juste peur que leurs cheveux ne vont plus pousser. Pour elles, elles ont souffert 20 ans, 19 ans, 15 ans pour que le cheveu arrive où c'est arrivé. Donc elles se disent que si elles coupent, ça va plus pousser. Et si tu remarques bien, si tu vois bien, c'est que la longueur des cheveux des gens, c'est la plupart ici au cou. Après le cou, ça ne dépasse plus. Et elles ont peur que si elles coupent, pour que ça redevienne, pour que ça arrive encore au cou là, ça va les prendre 30 ans. Non, elles ne veulent pas. Non. Il ne faut pas avoir peur de couper ses cheveux. Parce que le cheveu pousse tout le temps. Les filles qui ont des cheveux qui ont la même taille, qui sont toujours ici, c'est simplement parce que leurs cheveux se cassent. Elles ne voient pas la longueur, on ne voit pas la longueur parce que quand le cheveu pousse, il se casse. Le cheveu qui pousse et se casse, c'est le cheveu qui n'est pas healthy, c'est le cheveu qui n'est pas en santé. Donc, si tu coupes même, c'est bien. Si tu coupes, prendre soin, c'est bien. Donc, n'ayez pas peur par rapport à est-ce que mon cheveu va pousser, est-ce que ça va pousser? Non, le cheveu pousse tous les jours. Nos cheveux poussent tous les jours. Ça pousse. Le truc, c'est que ça pousse et ça se casse par manque d'entretien. Si tu n'entretiens pas ton cheveu, il va se casser et tu n'auras pas la longueur que tu veux voir. Donc, voilà. Alors, la quatrième catégorie de personnes, c'est celles qui se demandent si elles doivent couper leurs cheveux ou pas. Elles ne savent pas s'il faut nécessairement couper le cheveu pour prendre soin des cheveux. Déjà, je vais commencer à dire que il ne faut pas forcément couper le cheveu pour prendre soin de ton cheveu. Tu peux commencer à prendre soin de ton cheveu avec la longueur que tu as maintenant. Tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de couper ton cheveu pour ça. Mais tu dois comprendre que comme tes cheveux sont déjà longs, il sera difficile que tu vois un résultat rapide. C'est-à-dire que celles qui ont des cheveux qui sont longs et qui ne sont pas en santé, quand elles commencent à prendre soin de leurs cheveux, elles ne vont pas vite voir un résultat comme quelqu'un qui a coupé ses cheveux et qui les entretient. Parce que le cheveu qui est long, c'est un cheveu qui est déjà vieux. Donc ça va te prendre du temps. Ça peut te prendre 6 mois pour que tu vois le résultat. Ça peut te prendre 1 année pour que tu vois le résultat. Ça peut te prendre 3 ans. Qui sait, je ne sais pas, mais ça prend du temps. Par contre, quand tu coupes ton cheveu est bébé, ton cheveu est encore manipulable, il peut s'ajuster rapidement. Donc c'est pourquoi la plupart des gens coupent leurs cheveux aussi parce qu'ils veulent voir, ils veulent recommencer à zéro et manipuler le cheveu qui est jeune, qui a encore la capacité de s'adapter rapidement. Donc voilà. Donc si tu hésites, est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas? Non, si tu n'as pas envie de couper ton cheveu, si tu n'es pas intéressé à couper ton cheveu, ne coupe pas ton cheveu. Mais si tu veux prendre soin de ton cheveu, prends soin de ton cheveu avec la longueur que tu as, mais sois patiente, sois vraiment patiente. Si tu veux maintenant aussi couper ton cheveu et bien sûr j'ai parlé de ça, si tu as peur du regard des autres, si tu as peur que ton cheveu ne va pas pousser, j'ai parlé de tout ça. Donc essaie de voir par rapport au point que j'ai parlé et prendre ta décision si tu dois couper ou pas. Mais en général, que tu coupes ton cheveu ou pas, tu peux l'entretenir. La seule différence, c'est que ce sera plus long avec de longs cheveux et ce sera moins long avec des cheveux qui sont courts. C'est juste ça la seule différence. Bon, alors comme vous l'avez constaté avec les photos, j'ai coupé mes cheveux, ils étaient vraiment à ras. Les gens m'ont demandé oh, pourquoi tu coupes tes cheveux? Au début, on se moquait un peu de moi. Il faut dire vraiment, on se moquait un peu de moi. Je n'en savais pas vraiment à quelque chose. Mais après, quand mes cheveux ont commencé un peu à repousser là, les gens étaient oh, wow, girl, what's going on your hair? You look good, girl. What you putting on your hair? Et depuis mes cheveux devenaient longs, les gens, même quand je partais faire peut-être des courses, ou bien je partais dans un supermarché, je sais pas quoi, souvent je voyais des gens qui me demandent tu es brésilienne? Tu es d'où? Je suis africaine. Non, moi je suis black, I'm black, je ne suis pas brésilienne, je ne suis pas un mix, je ne suis pas mélangée, non, mes parents sont 100% noirs, black. Hein, donc, maintenant, ceux qui se moquaient de moi avant, ils m'envient un peu. Ou bien ils voient que j'ai pris une bonne décision.
Donc le début, quand tu coupes tes cheveux au début, ça peut être difficile à cause de ce que les autres vont te dire, ou bien tes amis vont te dire, ou ta famille. Mais moi, je m'en foutais en fait. Moi, franchement, vous dire vrai, je m'en foutais. J'avais marre, je m'en foutais. Tout ce que je voulais, c'est prendre soin de mes cheveux, que mes cheveux qui sont partis de devant repoussent, bref, donc je m'en foutais. Donc tout ce que je voulais voir, c'est le résultat de mes cheveux. C'est juste ça. Donc c'est ça qu'on a eu la force de résister, de ne pas m'inquiéter, de ne pas me fâcher quand on disait ci ou ça, de ne même pas être fâché contre mes amis ou bien ceux qui disaient ci ou ça, de ne même pas les en vouloir. Donc je n'en veux à personne qui a dit ci ou ça, je n'en veux à personne qui ne m'a pas encouragé, je n'en veux à personne en fait, parce que c'est ma vie. Et aujourd'hui, je suis très contente du choix que j'ai pris, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me demandent des conseils, il y a des gens qui veulent avoir des cheveux comme moi, et des gens qui... J'inspire aussi certaines personnes, et ça me plaît vraiment. Ça me motive et ça me montre que la décision que j'avais prise avant, elle est bonne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des cheveux qui sont en santé, j'ai des cheveux qui sont healthy. Ce que vous pouvez voir comme ça, vous pensez que c'est petit, c'est pas petit, mais si, quand j'entre sous la douche, mes cheveux sont piou, ça redevient long comme si c'était, je sais pas, mais mes cheveux sont très longs. Ils sont vraiment longs. Ça fait il y a 18 mois que j'ai coupé mes cheveux. Et j'aimerais voir comment mes cheveux seront dans 5 ans. On va voir ça les gars. D'ici 5 ans, on va voir où mes cheveux seront, à quoi ça va ressembler et tout ça là. J'ai vraiment envie de recouper mes cheveux, mais mon mari ne veut pas. Essayons de voir comment ces cheveux vont ressembler dans 5 ans pour voir, pour bien comparer. Et je pense qu'il a raison parce que moi, franchement, je suis folle des cheveux courts. Pour moi, c'est facile, c'est easy going, c'est rapide, donc voilà, on verra. Alors, j'espère que cette vidéo si vous a aidé et ça vous aidera à prendre une décision si vous devez couper vos cheveux ou pas, ou bien s'il faut couper les cheveux ou pas pour les entretenir. J'espère que je vous ai un peu éclairé en vous parlant un peu de ma vie, de moi et tout ça. Et voilà, si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser. Si je réponds pas rapidement, comprenez que je suis vraiment occupée, vraiment occupée les gars. Mais écrivez-moi, je vais vous répondre, peu importe. Vous pouvez même m'envoyer un mail si vous voulez, je vais vous répondre. Donc voilà. Alors, on se voit à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de me checker ou de me check sur mon Instagram, sur mon Facebook page et aussi bye.